Mon petit Padawan, est-ce que tu sais ce qui fait le lien entre le haut et le bas du corps? C'est tes hanches. C'est ça qui va te permettre de générer un maximum de puissance et d'explosivité. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai une prothèse de hanche. Les 5 dernières années, j'ai pas pu m'entraîner correctement. J'ai eu des problèmes à cette hanche, j'avais très mal. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir des hanches puissante et explosive parce que je ne pouvais plus du tout générer de puissance, de vitesse, d'explosivité, alors que j'étais quelqu'un plutôt d'explosif de base. Là, ça fait 10 mois que je me suis fait poser ma prothèse de hanche. L'avantage, c'est que pendant ces 5 années où j'ai galéré et que je n'ai pas pu m'entraîner correctement, j'ai fait énormément de recherches sur les hanches, sur les douleurs, tout ça. Je me suis beaucoup formé là-dessus. Aujourd'hui, je vais te partager quelques exercices que tu peux mettre en place que tu aies des problèmes hanches ou pas, pour avoir des hanches qui soient plus puissantes, plus explosives. Je te montre le premier exercice. Il y a des exercices que tu vas voir qui sont sans doute nouveaux pour toi, que tu n'as jamais vus. Donc le premier exercice, c'est le glissement de nerf pour le nerf sciatique. Donc c'est mieux d'être en hauteur, les jambes dans le vide. Si on a les jambes au sol, c'est moins grave, ok, mais c'est mieux. Moi, en tout cas, je toujours trouvé ça mieux d'avoir les hanches dans le vide. On va prendre une position avachie en avant. Donc pas avachie en arrière, hein, ici, mais plutôt avachie en avant. Okay, le nerf sciatique, on va le faire glisser et il part d'en haut ici. Et donc on va faire un glissement. Donc tu vas voir, au départ, c'est un peu bizarre, mais je vais partir avec le pied relâché au départ. Par exemple, je vais le faire à gauche. Et je vais aller tendre ma jambe en ramenant les orteils vers moi, ici comme ceci, tout en levant le menton. Et ensuite, je vais revenir à ma position de départ. Je ne m'appuie pas ici sur mes jambes, sinon j'empêche ce relâchement-là ici. Donc ça va faire ça, ok. En fait, le mouvement de la tête va suivre le mouvement de la jambe. Ce qui est important, pour mettre le nerf en tension, c'est de ramener les orteils vers soi. Si je suis là, je n'ai pas le nerf sciatique qui va se mettre en tension. Okay, donc ça, on va le faire en échauffement. Pourquoi? Parce que ça peut arriver qu'on ait en fait des endroits où le nerf coulisse pas bien. Et avec le temps, ça peut créer des problèmes, des douleurs. Et on peut essayer de s'étirer, de se masser et tout ça. Et en fait, ça ne va rien faire si le problème vient du nerf. Le nerf va s'inflammer. Il y a beaucoup de gens qui ont des sciatiques et tout ça. Ça, c'est un des exercices qui aide beaucoup à faire passer la sciatique. Je ne dis pas que ça va soigner miraculeusement une sciatique, mais ça peut. Moi, en tout cas, j'avais des problèmes, des symptômes de sciatique, du nerf sciatique qui était inflammé, et j'ai essayé plein de choses avant de découvrir cet exercice tout bête, et en quelques jours, j'avais quasiment plus mal. Donc, c'était assez miraculeux pour moi. Et on va dire que c'est une sorte de petite assurance que tu prends avant de faire des exercices où tu vas potentiellement mettre en tension et solliciter ton nerf sciatique, de faire quelques glissements pour s'assurer que tout va bien de ce côté-là. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre, 2 à 3 séries en fonction de comment je me sens. Un des moyens assez simples de voir aussi si ton nerf sciatique est un petit peu chatouilleux, c'est je ne sais pas si ça se dit chatouilleux, mais c'est d'être avachi comme ça, tu vois, et de simplement ramener, sans bouger, ramener les orteils vers toi et de voir si tu sens une vraie différence de tension. Parce que dans cette position-là, au final, il n'y a pas vraiment d'action musculaire qui se produit. C'est-à-dire que la longueur de tes ischios ne se modifie pas, puisque ta jambe est déjà tendue entre le pied comme ceci et le pied comme ça. Donc, il n'y a pas de raison que tu sentes une différence dans tes ischios. Si tu sens une différence, c'est certainement que c'est ton nerf sciatique. Donc ça, premier exercice. Deuxième exercice, on va aller cibler le nerf fémoral. Donc c'est le fémur, donc ça va être devant plus, okay, qui a un trajet qui descend jusqu'en bas. Donc ça va être le même genre d'exercice qu'on va faire, mais dans l'autre sens en quelque sorte. Je vais me mettre comme ça au sol, sur les coudes. Là, je ne vais pas me laisser avachir. Cette fois, au contraire, je vais me grandir. Okay, alors, si on se met plus près, on a plus de tension. Donc, on ajuste la position de ses coudes, de ses avant-bras, pour être dans une situation quand même confortable. Mais il ne faut juste pas se laisser s'avachir avec les épaules qui remontent, mais rester grand comme ça. Okay, ensuite, on va relâcher la tête. Là, je vais le faire côté droit pour montrer. Donc, la première action à faire, c'est ramener le talon vers la fesse. Et la deuxième, ça va être lever la tête. Donc, en même temps,
ou on va dire ça peut être légèrement décalé, c'est-à-dire qu'on peut commencer à faire la jambe et relever la tête à la fin. Et je vais faire cette action-là, comme pour l'autre, 10 fois de chaque côté, 2 à 3 séries. Okay, donc là aussi, ça permet d'assurer que... Alors, il y a plein d'autres nerfs, hein. Il y a des centaines de nerfs, on ne peut pas tous les faire. Même les exercices que je vais te montrer aujourd'hui, j'en ai 40, 50, peut-être même plus que ça. Je suis en train de préparer un programme là-dessus aussi, qui viendra plus tard. D'ailleurs, si c'est un programme qui t'intéresse, je laisse un lien sur lequel tu peux t'abonner pour être prévenu quand le programme sera disponible. Ce sera en description, bien sûr. Mais là, je vais juste te montrer quelques exercices que je trouve assez intéressants, faciles à mettre en place et qui vont produire des résultats assez rapidement. Donc ça, c'était les glissements de nerfs pour le nerf fémoral. Ensuite, on va passer sur un autre exercice. Donc, j'en ai déjà parlé dans des vidéos qui vient d'un système qui s'appelle Original Strength. C'est du rocking. Donc, rocking, c'est simplement faire du balancier avec ses hanches. On est au sol comme ceci, position de départ là. Donc on essaye de garder le dos droit. Alors c'est pas un drame si on s'arrondit, mais on va moins travailler comme on veut sur les hanches. Et on va simplement aller d'avant en arrière en poussant les hanches bien vers l'arrière. C'est-à-dire que là, tu vois, je peux très rapidement m'arrondir et donc je vais plus utiliser mes lombaires pour aller en arrière ou au contraire essayer de garder un petit peu de cambrure lombaire et d'aller là. Et je peux m'arrêter là. Si je sens qu'après ce stade-là, j'arrondis beaucoup, c'est que pour l'instant, je ne suis pas capable d'aller jusqu'au talon avec les fesses. Okay, donc ça, on peut faire soit en répétition, soit en durée. Grosso modo, 30 secondes à 1 minute, c'est bien. Okay. Ça permet de, on va dire, lubrifier un peu les articulations des hanches, travailler aussi un peu sur la mécanique des hanches et d'aller en extension et en flexion de hanches plus ou moins complète en fonction de la capacité qu'on va avoir à aller vers l'avant et vers l'arrière. C'est pareil, là quand je vais vers l'avant, j'essaye de ne pas laisser complètement le bassin partir. Là, je garde, une fois que je suis en extension complète ici, que je ne peux pas aller plus loin, ça ne sert à rien d'y aller avec les lombaires. Okay, ça, c'est la première version. Et ensuite, on va passer à une deuxième version qui mobilise, mais qui est intéressante parce qu'elle va pouvoir aussi renforcer. C'est la version à une jambe. Donc, je suis dans cette position-là. Okay. Je peux commencer à l'explorer, on va dire, avec la jambe ici en soutien qui va suivre. Boum. Voilà. Je vais ajuster au fur et à mesure pour aller plus ou moins loin. Okay. Et si on veut ensuite renforcer, on va lever cette jambe qui est derrière en support et on va aller travailler en contrôle d'avant en arrière. Encore une fois, on va aller dans l'amplitude dans laquelle on est bien. Si par exemple je me mets sur mon autre hanche, si je sens qu'il y a un moment où ça commence à partir sur le côté ou quoi, il faut que je m'arrête avant que ma hanche parte sur le côté. Donc là, si j'arrive à aller jusque-là sans cambrer, c'est bon. Si j'arrive à aller en arrière bien droit, c'est bon. Si je sens que ça tombe d'un côté ou de l'autre, c'est que je manque de stabilité ou alors de force dans la hanche. Souvent, les deux sont liés d'ailleurs. Et donc, je vais travailler dans l'amplitude dans laquelle j'arrive à faire correctement l'exercice. Et à force de le faire, avec le temps, ça va s'améliorer. Et donc, la hanche va être plus forte, on va dire, et plus stable. On n'est pas encore sur de la puissance, ok ? Mais voilà, c'est un exercice tout simple. Comme pour l'autre, on peut faire 30 secondes à 1 minute de chaque côté. C'est des exercices qui ont l'air de rien, mais ça fait vraiment la différence quand on les fait régulièrement. Alors, ce n'est pas magique, hein, ce n'est pas sur l'instant, mais quand on les fait régulièrement, on va les incorporer dans sa routine d'échauffement. Ça fait vraiment du bien et en termes de santé de ses hanches et tout, on va se sentir quand même rapidement mieux. Maintenant, on va passer à un autre exercice qui est encore une forme d'échauffement qui vient... Alors, il n'y a pas que eux qui le font, qui vient aussi d'Original Strength, mais je l'ai vu dans un atelier spécifique sur la performance et tout ça, parce qu'il y a la version santé un peu grand public et il y a la version performance dans Original Strength, et là, c'était sur la performance. Et je trouvais que c'est un bon exo. Donc là, le but, tu vas voir, de cet exercice, c'est plus
de continuer à s'échauffer, travailler sa coordination, travailler des rotations. Ça s'appelle lunge matrix. Donc, je vais te montrer. Donc ici, ça va être du travail de fente. Je vais faire ma fente avant et avec l'autre main, en fonction de ma souplesse, je vais aller toucher ma jambe. Donc ça peut être soit avec le poignet, soit avec le coude. Revenir. Ensuite, je vais passer derrière. Donc en fait, je vais avoir une jambe qui va rester fixe tout le temps. Là, ça va être ma jambe gauche qui va rester fixe tout le temps. Je vais aller reculer, faire une fente arrière et venir toucher. Revenir, je vais partir sur le côté, donc toujours ma jambe droite qui se déplace, la gauche qui reste sur place. Cette fois, là, il faut faire attention, c'est avoir une position forte, c'est-à-dire je ne laisse pas ma jambe faire ça, je reste bien fort et j'essaye d'aller toucher. Là, de ce côté-là, moi, je sais que je ne peux pas aller avec le coude. Boum. Et ensuite, je vais venir en révérence, donc croiser comme ceci, descendre et venir toucher. Okay, donc, si je le fais sans m'arrêter, si on est stable et tout, on arrive à passer plus ou moins d'une position à l'autre, des fois même sans vraiment s'arrêter au milieu. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et je suis revenu. Okay, en général, je vais faire 5 fois à la suite de la même jambe. Okay, donc si je monte de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et je suis revenu. En fait, on fait les 4 directions. Devant, derrière, côté, côté. Okay, 5 fois du même côté, 5 fois de l'autre. Et ça te permettra de mesurer aussi ton évolution en termes d'amplitude sur la rotation. Voilà, mais je sais, moi en tout cas, d'expérience, quand je le fais faire aux gens, le plus gros défaut, c'est la jambe. Quand je pars sur le côté, c'est la jambe qui fait ça. D'accord ? Là, il faut rester bien solide sur sa position, tourner. Et moi, je sais que sur celui-ci, c'est celui-là où j'ai le plus de mal, donc je suis obligé de venir plus avec le poignet. Okay, mais voilà, c'est que ma rotation ici de ce côté-là, ça vient des problèmes de hanche, ça vient de la rotation du buste, ça peut venir de plein de choses. Mais c'est intéressant aussi de voir, c'est une sorte d'auto-diagnostic qu'on peut faire aussi avant l'entraînement, parce que d'un jour à l'autre, ça peut se modifier en fonction de comment on a dormi, ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé, comment on s'est entraîné les jours qui précèdent la séance. Donc voilà, c'est sympa parce que ça permet de faire une sorte de petit diagnostic et de voir sur peut-être ce sur quoi on va devoir se concentrer ou être un petit peu plus vigilant. Là, on a terminé plus ou moins la partie échauffement, préparation. Maintenant, on va commencer la vraie partie travail. Premier exercice, ça va être du reverse Nordic curl. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas voir, c'est assez simple, mais ça fait peur parfois à certaines personnes. C'est un bon exo, faut y aller progressivement parce que si on n'a pas confiance, si on n'est pas à l'aise, il ne faut pas chercher à faire une performance dès la première fois. Donc l'exo est assez simple, il ne demande aucun matériel. On est à genoux, largeur des hanches, au niveau des genoux, donc pas complètement serré, pas écarté. Boum, les genoux directement sous les hanches. Et on va aller se mettre vers l'arrière en gainant. Donc là, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on appelle une rétroversion, c'est-à-dire je vais rentrer le ventre ici comme ceci. Ça doit venir du bassin et pas du haut, c'est-à-dire ce n'est pas le buste qui descend pour prendre la position, c'est on va dire le nombril qui remonte, qui se dirige vers le plexus. Okay, mais ici, ça ne bouge pas. Bam. Je vais faire cette action-là en utilisant les abdos et les fessiers. Boum. Je verrouille ma position et j'ai les hanches là du coup qui sont bien vers l'avant, c'est-à-dire en extension complète. De là, je vais maintenir cette position-là et je vais aller descendre en arrière et tenir la position. Okay, donc ça peut être simplement, si au départ on n'est pas à l'aise, on commence, on peut faire ça ici. Okay, moi, ce que j'aime bien faire sur cet exo-là, il y a plusieurs manières de le faire, bien sûr, c'est de le travailler en isométrie. Isométrie, c'est une position statique qu'on va tenir. Pourquoi ? Parce que c'est déjà, c'est ultra safe. 2, ça permet de travailler sur des angles spécifiques sur lesquels on va pouvoir essayer de développer la puissance, souvent les angles où on n'est pas fort. Et en même temps, ça permet, en tenant la position, ça permet de passer du temps. Donc on sait que le temps sous tension, c'est un des facteurs importants quand même pour développer la force. Cet exercice-là, moi je le prends sous 2 angles, c'est-à-dire, c'est un exercice de force, parce que je vais tenir ma position, mon extension de hanche en résistant, mes fessiers, mes abdos, c'est comme du gainage aussi. Et en même temps, pour moi, c'est un exercice d'étirement, parce que je vais étirer quand même assez fortement
mes quadriceps, mais sous tension. Okay, donc moi, j'aime... Au niveau des étirements, là, j'ai remis ça en question depuis pas mal de temps. Et voilà, les étirements passifs, statiques, où on se relâche et tout, je ne suis plus tellement fan. Souvent, je trouve que ça peut aboutir sur de l'instabilité articulaire, pas un gain de performance, au contraire, parfois, on va se retrouver moins explosif et tout. Par contre, ça, moi, quand j'ai besoin d'étirer mes quadriceps, je vais plutôt faire cet exercice-là. Okay, donc, en termes de durée, franchement, c'est très individuel. Tu peux commencer par du 5 secondes, comme tu peux faire, là, moi actuellement, souvent quand je le fais, en ce moment, je suis à 30 secondes. Okay, tu peux monter jusqu'à 45 secondes, 1 minute, mais déjà, c'est une grosse performance. Alors, ça dépend bien sûr à quel niveau tu descends. 1 minute ici, je les tiendrai certainement. 1 minute là, et ici, ça va être beaucoup plus dur. On n'est pas obligé de revenir. On peut poser les mains, plier les hanches et revenir là. Okay, mais on peut aussi, en fin d'exo, ça rajoute une petite difficulté, se dire, OK, je suis là, je tiens, je suis là, je force. Hein, je me laisse pas, je tiens pas juste, je force activement pour garder mes hanches tendues. Je tiens mes 25 secondes, wham, et je reviens. Okay, ça tire un peu juste au-dessus des genoux, mais c'est les insertions au niveau des tendons et tout. Donc encore une fois, on respecte les règles de progression. On ne cherche pas à aller trop vite. Sinon, c'est comme ça qu'on se blesse. Même si on fait de l'isométrique, c'est très très sûr. Si on dépasse complètement sa capacité de travail, c'est là qu'on se fait mal. Okay, cet exercice-là, moi, je le fais en circuit avec le Nordic Curl, mais une version, on va dire, plus débutante, parce que j'y arrive pas à faire la vraie version du Nordic Curl. Et donc, je vais alterner entre les deux. Donc, ça peut être, comme je t'ai dit, 25, 30 secondes. Et je vais faire 3 séries. Donc, on va voir l'exercice suivant. Le Nordic Curl, cette fois, mais avec une flexion aux hanches pour que ce soit plus accessible, en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes. Donc, je vais te montrer. La seule problématique, on va dire, de cet exercice, c'est le setup, c'est-à-dire c'est réussir à trouver comment le faire. Soit on peut avoir un partenaire qui nous tient les chevilles, soit on arrive à trouver une manière de s'organiser pour se bloquer les pieds. Donc là, moi ici, on a l'avantage d'avoir un espalier, une box, et je l'ai mis à une bonne hauteur pour pouvoir me caler les jambes. Donc, je viens me positionner comme ça. Et donc, au lieu de faire la version classique, que je ne vais pas pouvoir bien te montrer, puisque je n'arrive pas à la faire, où normalement, on est légèrement ici, comme ceci, en antéversion. On va se mettre en déséquilibre pour avoir les talons qui remontent vers les fesses et qui vont continuer activement à remonter vers les fesses. Et théoriquement, on va descendre complètement comme ça et revenir. Okay, alors bien sûr, on peut se dire, on va faire du partiel, on va faire avec des élastiques pour nous aider à nous retenir et tout ça, ou on fait que la descente et puis on pousse sur ses mains pour remonter. Moi, j'ai essayé tout ça et j'ai pas tellement progressé. Tu peux regarder d'ailleurs si tu veux voir, tu tapes Nordic Curl sur YouTube, tu en trouveras, mais il y a Georges Saint-Pierre qui est devenu très très fort là-dessus et on le voit sur Instagram en faire assez régulièrement, donc tu peux aller voir aussi. Moi, ce que je fais, donc, c'est une version où je me mets légèrement en déséquilibre ici pour avoir cette action, donc des talons qui remontent et qui viennent vers les fesses. Et ensuite, ma flexion, je vais la faire pas au niveau du genou, mais au niveau des hanches. Donc je suis là et je vais descendre le buste et remonter. Si je le fais en rep, d'accord, des fois je fais des reps, mais ce que je fais le plus souvent, c'est comme pour le reverse Nordic Curl, c'est de l'isométrie. Donc je me mets là, je descends à un niveau où je sais que je vais pouvoir tenir et je reste. Et là, je peux te dire que j'ai les ischios qui sont, si tu mets les mains sur tes ischios, tu verras en faisant cet exercice, tu vas bien sentir qu'ils sont bien contractés. Comme pour l'autre, on ne cherche pas à faire le super-héros et à se dire « ouais, moi je veux descendre, je vais commencer directement là et tout ». Non. Si tu n'as jamais fait, teste, tu viens et tu descends et tu restes là. Okay, et tu vois ce que ça donne. Tu fais la séance et tu vois aussi les courbatures que tu vas avoir après aussi pour ajuster la durée, l'angle et tout ça. Vaut mieux faire une première séance de découverte où on ne prend pas de risque.
on fait les choses tranquilles. Ce n'est pas une séance perdue, c'est des nouveaux exos si tu ne les as jamais faits. C'est toujours bien de prendre son temps pour comprendre les exos, les découvrir, tout en sécurité, éviter de se blesser, parce que quand on se blesse, c'est des semaines, voire des mois de perdu d'entraînement. Donc on régresse, et on voulait progresser, on se retrouve à régresser. Donc on est patient, okay, on ne veut pas aller trop vite, et on prend son temps. Donc sur ces deux exos, reverse Nordic Curl et Nordic Curl. Donc il y en a un qui va travailler bien vraiment l'extension de hanche. En fait, on travaille les chaînes antérieures, les chaînes postérieures, donc on travaille devant, derrière, pour avoir des hanches bien solides. Mais ce n'est pas terminé, il y a d'autres exercices sympas qui arrivent. Ok, maintenant on va travailler d'une autre manière, travaille sur un seul appui à la fois. Donc ça va être un exercice d'isométrie avec, donc moi j'utilise le 0 RM, c'est une sorte de bande ultra rigide avec on va dire des passants à différentes hauteurs. Ça coûte très cher pour, je ne vais pas dire pas pour rien parce que c'est cool, mais il y a des alternatives. J'avais vu sur Amazon des équivalents beaucoup moins épais, mais qui sont pour le stretching, où c'est pareil, on va avoir donc je ne sais pas comment on appelle ça, des passants. C'est-à-dire que là, j'ai des numéros dessus, et dans lesquels je peux passer mon bras ou aller jusqu'à l'épaule ou quoi. Et donc, ça va être cool pour travailler de l'isométrie. Donc, je vais me mettre comme ça. Boum. Je vais prendre un pied, par exemple, au milieu. De là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en flexion au niveau de la cheville, du genou et légèrement de la hanche. Ce qui est bien, c'est de faire sur deux angles. Donc, un angle assez fléchi, ok. Après, ça, tu pourras personnaliser en fonction de tes besoins, où tu sens que toi, voilà, là, c'est l'angle où tu n'arrives pas du tout à développer de puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'isométrie, on a des gains 15 degrés au-dessus, 15 degrés en dessous. Donc, grosso modo, si je travaille là, je vais devenir plus fort ici et je vais devenir plus fort ici. Okay. Donc, avec deux angles, tu couvres déjà pas mal d'amplitude. Donc, je me mets dans cette position. Ça peut être simplement en tenant, ça peut être en passant les bras, c'est-à-dire qu'en mode Zercher, comme les Zercher squats, où on tient ici au niveau du coude. Donc ici, sur une jambe, je vais retirer, soit je la garde, mais vraiment juste en support, mais j'ai quasiment aucun poids dessus. Et là, je vais essayer de me redresser, forcer, puis relâcher. Okay. Ça, on va faire, c'est très bref, ça va être 3 à 5 secondes, 3 fois, ok, ça suffit. Mais par contre, quand on le fait, on y va avec 100% d'intensité. Encore une fois, je te dis 100% d'intensité, pas la première fois que tu découvres l'exercice, mets de la force, mais pas forcément à fond. Donc je fais ça sur les deux jambes. La deuxième fois, je vais faire sur un angle plus haut, où cette fois, je ne vais pas être complètement debout, mais pas loin. Okay. Juste le temps de me mettre en position. C'est un peu haut. Je vais passer ici. Bam. OK. J'ajuste pour être à la même hauteur. Donc là, légère flexion. OK. Aux hanches, aux genoux, ici. Et je force pour essayer de me redresser. Fort, 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 fort. Puis je relâche. Je relâche, je me remets en position et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, puis je relâche. Okay. Donc je vais faire, comme le setup est un peu chiant, c'est mieux de faire la même jambe, toutes ces répétitions, c'est-à-dire je vais faire mes 3 séries de 3 à 5 secondes d'un côté, puis de l'autre, et je peux faire ça 3 fois. C'est-à-dire que on va dire que c'est plus... je me suis trompé de mot, c'est pas série, c'est 3 répétitions de 3 à 5 secondes. Ça fait une série, je fais ça de chaque côté, et donc je fais 3 séries en tout. Okay. Donc ça, c'est un très bon exo qui va permettre d'isoler le travail sur une jambe à la fois. Parfois, on va avoir, moi je le sais, puisque là, je n'ai pas encore récupéré 100% de ma force sur ma jambe gauche. Je sens, quand je force aussi beaucoup, que j'ai encore un peu quelques douleurs, alors que j'ai pas du tout mal quand je pratique, mais là, sur cet exercice-là,
je sens que je ne suis pas encore à 100%. Si je faisais les deux jambes en même temps, je compenserais avec ma jambe qui n'a pas mal, et donc je continuerais sans doute à creuser l'écart de force entre mes deux jambes. Donc, travail une jambe à la fois, c'est intéressant pour ça. On a un dernier exercice que je vais faire sur le tapis ici. Donc, je n'ai pas trouvé le nom exact, mais grosso modo, c'est du saut accroupi vers un squat. Okay, donc, il y a deux versions même. Donc, on est ici, ce qu'on appelle aussi position de Seiza en japonais. On est là. Okay. Plusieurs possibilités qui vont être en fonction, de la mobilité, de la difficulté qu'on veut aussi, c'est-à-dire que je peux avoir pied à plat ici derrière ou sur les orteils. Dans les deux situations, il y a des gens qui n'ont aucune flexion dans les orteils qui ne peuvent pas se mettre comme ça, et il y en a qui n'ont aucune flexion plantaire, donc c'est-à-dire une extension de cheville comme ça, et qui ne peuvent pas se mettre comme ça non plus. Donc ceux qui peuvent faire ni l'un ni l'autre, vous trouvez celui qui passe le mieux. Et donc l'idée, j'ai dit difficulté parce que c'est un peu plus facile, en tout cas pour moi, d'être en appui ici que là. Okay, et donc l'idée, c'est simple, hein, là ça va être l'expression vraiment de l'extension de la hanche et de l'explosivité. On est là et on va travailler, boum, le relevé. Ici, donc je peux me mettre là, ok, et je me relève. Ça, il faut que ça reste qualitatif, donc il n'y a pas besoin d'en faire 20, je dirais des séries de 3 à 5, un peu de repos et on recommence. Il faut être bien gainé, ça c'est important. Si on ne l'a jamais fait ou on ne l'a pas fait depuis longtemps, on peut avoir une appréhension, donc il faut se lancer. D'accord, mais tous les exos qu'on a fait avant vont aider et participer à ce qu'on arrive à faire cet exercice-là. Deuxième version, on va dire, de cet exercice, c'est on n'arrive pas en squat, mais on arrive en fente. Donc, celui-là, je l'ai testé il y a quelques temps dans un parc d'enfants pendant que mes filles jouaient sur des jeux. On s'amusait à faire ça avec ma femme et... pour la petite histoire rigolote, il y avait deux gamins de 12-13 ans qui étaient en train de faire un peu les foufous sur les jeux et qui sont venus nous voir en disant « Ah, mais c'est trop facile ce que vous faites et tout, machin. » Nous, on galérait un peu à le faire et lui, bon, il faisait 45 kilos pour 1m70, je pense, et il volait quand il faisait ça. Donc, c'était un peu la phase humiliation par un gosse. Je pense que quand on a un ratio... voilà, on est très léger pour sa taille. Sur les exercices comme ça, c'est un avantage. Là, moi, je suis plutôt trop lourd, mais j'arrive encore à le faire. Donc, la deuxième version, je reviens sur l'exercice, c'est arriver en fente. Donc là, je vais me mettre, je pense, quand même sur les orteils. Et donc, l'idée, c'est, hop, de se retrouver en fente. Si j'essaye avec les pieds à plat, est-ce que je vais y arriver? Hop, oui. OK. Donc, il y a une autre version que je ne te montrerai pas parce que cette fois, j'y arrive pas. Donc, c'est encore le niveau au-dessus. C'est de faire la même chose, mais cette fois, je vais vraiment partir avec la jambe levée. Donc là, je dois me retrouver. Je peux la poser ensuite, mais je vais exploser vraiment avec une seule jambe. Donc, si je suis sur cette jambe-là, je lève l'autre. Et de là, je dois partir. Alors, j'en ai même vu qui partent de là. OK, et boum, j'explose et je me retrouve en fente ou sur une jambe. OK. Donc ça, c'est un niveau. Et après, il y a encore plein d'exos qu'on peut faire de ce type-là, des variantes et tout ça. Mais j'avais trouvé cette version assez intéressante. Donc voilà, ça fait... on a vu les 9 exercices avec pour certains des variantes. Si tu suis ce programme, je te garantis que tu vas avoir vraiment un changement dans la puissance que tu vas pouvoir développer dans tes hanches. Et quand on a des hanches puissantes, ce que je n'ai pas dit à quoi, on peut se dire, OK, ben c'est cool, qu'est-ce qu'on fait avec des hanches explosives et puissantes? On fait un peu tout ce qu'on veut parce que c'est, comme j'ai dit, c'est le lien entre le haut et le bas du corps, avec la ceinture abdominale aussi. Mais quel que soit le sport, la plupart du temps, on va avoir besoin de ces hanches, on va avoir besoin d'être stable, puissant, réactif, explosif. Et que ce soit dans les sports de combat ou dans d'autres sports, ça fait vraiment la différence. Et voilà, donc il faut passer du temps dessus. Après,
Si bien sûr tu as une autre pratique à côté, comme moi, je ne vais pas faire ça tous les jours, ça peut être une séance par semaine, en plus de ce que tu fais déjà. Et même à une séance par semaine, ça va t'aider à progresser et à améliorer vraiment tes hanches. J'irai pas au-delà de 2 séances, je trouve que ça n'aurait pas d'intérêt. C'est-à-dire que tu peux passer à 2 séances, il faut bien laisser le temps quand même de récupérer. Voilà, mais ça ne sert à rien d'en faire 3, sincèrement. 2, ce sera pour moi le maximum. Et si tu as envie de te faire une bonne séance de prépa physique, regarde cette vidéo, elle avait cartonné, elle est toujours d'actualité.